La vente, comment apprendre à closer plusieurs milliers d'euros? Comment, déjouer toutes les objections? Je pense que je ferai des schémas Miro sur comment déjouer chacune des objections. Si ça t'intéresse, tu rejoins mon canal WhatsApp en première ligne de description et du coup, tu auras les notifications de toutes les vidéos YouTube que je fais et tu auras les stratégies en plus. Je vais aussi te partager des scripts de vente, des ressources, notamment dans ce canal. Donc vas-y, va dans ce canal et envoie-moi un message si jamais tu veux des ressources, que tu ne les vois pas directement dans le canal. OK, en fait, le problème donc déjà aujourd'hui, ce qui fait que tu ne fais pas 5 000 balles par mois de manière stable, bon, soit tu n'as pas assez d'appels de vente, soit tu n'es pas assez bon en vente. Généralement, c'est les deux. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es bon en vente, bah, tu es aussi bon par message, par soit ta prospection à froid, soit ton sitting à chaud. Même si tu crées du contenu et que juste tu ne veux pas prospecter, par exemple, bah, tu dois quand même réserver des appels. Et la vente, ça se passe aussi par message. Donc, si tu ne fais pas aujourd'hui 5 000 euros par mois, c'est vraiment soit tu n'as pas assez d'acquisition, mais généralement, vous faites assez de contenu, vous faites assez de prospection, c'est juste que tu n'as pas un assez bon niveau en vente. Et aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus. La vente, c'est poser des questions, déjà, toujours. Aller droit au but, tu as un script de vente. Le meilleur conseil 80 que je peux te donner pour exploser ton niveau en vente, c'est reprendre mon script de vente. Tu rejoins mon canal WhatsApp, tu me le demandes en MP et lire 10 minutes chaque soir ton script de vente. C'est une dinguerie. Et là, tu vas te dire, mais. Enfin, le problème, c'est que vous agissez pas. C'est que je sens que là, je vais donner ce conseil et je suis sûr qu'il y a peut-être 10 personnes qui vont regarder la vidéo et peut-être qu'une personne qui va m'envoyer un message pour me demander le script de vente. Et c'est ça le point numéro un. C'est que tu n'appliques pas assez, tu fais pas des trucs comme ça. Juste, même si tu n'as pas envie de script de vente, fais l'effort de m'envoyer un message et me dire: «J'ai vu ta vidéo sur la vente et j'aimerais bien avoir quelques ressources». Ça, c'est la base. Parce que, ouais, c'est le premier truc, agir. Donc, ton script de vente, tu dois le lire 10 minutes tous les soirs. Je te l'envoie en DM si tu m'envoies un message sur WhatsApp et que tu rejoins le canal en première ligne de description. 10 minutes chaque soir, tu l'apprends. En fait, il est long, il est complet, il a les bonnes questions, les questions qui te montent en valeur perçue, qui font amener du leadership, qui creusent les douleurs du prospect et qui le projettent aussi, toutes les questions pertinentes, sans chercher à l'apprendre. En fait, tu vas l'apprendre par cœur. Première étape, c'est apprendre ton script de vente par cœur. En lisant 10 minutes chaque soir, tu ne vas pas l'apprendre par cœur, tu vas juste le lire simplement et le comprendre. Et en gros, en le faisant chaque soir, tu ne vas pas d'un coup tout retenir. Par contre, dans 10 jours, même pas dans quelques jours, dans 7 jours, en appel de vente, tu vas arriver, tu vas poser des questions comme ça sans te rendre compte et tu vas faire: «Ah ouais, la question que j'ai posée, elle était bien!» Et ça, c'est parce que tu auras lu ton script de vente chaque soir. Tous les fois où j'ai fait plus d'argent, c'est quand je lisais mon script de vente chaque soir. Genre la première fois où j'ai fait moins 5 000 et encore j'avais closé 2-3 clients en quelques jours à la suite, bah, c'est juste parce que je m'étais mis à lire mon script de closing chaque soir depuis 5 jours. C'est tout. Et donc, c'est la première étape. En fait, là, en vente, tu as 3 étapes. C'est apprendre son script de vente par cœur, le comprendre et ensuite s'en détacher. Et ensuite, tu commences à plus avoir de script et commencer complètement naturel avec les prospects. Et après, tu vas créer ta propre authenticité. Au début, chercher à être authentique en vente, ça sert à rien. Parce qu'au début, si tu es authentique en vente, mais tu n'as aucune bonne question qui te monte en valeur perçue, ton prospect, tu vas parler de tout et n'importe quoi, mais tu vas pas lui vendre une prestation. Donc, ça sert à rien. Pareil, le coacher pendant un appel de vente, ça sert à rien. Enfin, ces trucs, l'appel de vente, c'est là pour creuser les douleurs, tu es là pour ouais, poser des questions pertinentes. Et en fait, on n'est pas là pour perdre du temps. Il faut être honnête. Tu cadres au début de l'appel. L'objectif de l'appel, c'est de poser des questions et voir si jamais je peux t'aider aujourd'hui. Et potentiellement proposer une solution adéquate. À la fin, seulement si je suis sûr à 200% que je peux t'aider. Tu dois, pour les poser des questions personnelles, tu vas creuser ses finances. Aussi, grosse erreur en vente. Les gens ne creusent pas les finances. Je te garantis, si là tu fais moins de 5 000 euros par mois, je suis quasiment sûr à 80% que tu sais pas, à chaque fois que tu as un mec en appel, tu sais pas précisément combien il a sur son compte en banque et combien il gagne chaque mois, quels sont ses frais, son loyer. Et là, oh là mon Dieu, tout le monde va dire: «Oh, mais t'es un malade, mais tu peux pas demander ça aux gens, mais moi jamais je donnerai mon argent qui est sur mon compte en banque.» C'est ça qui fait que tu fais pas 5 000 euros et c'est ça qui fait que tu as full peur, tu as full croyance limitante, c'est culturel, surtout en France, on a peur de parler d'argent et c'est ce qui fait que tu fais pas assez d'argent. C'est normal, c'est vraiment normal, tu peux avoir cette réaction-là. En fait, quand on se rend compte objectivement, en enlevant toutes les histoires culturelles, toutes les limites culturelles qu'on a dans la tête, la vente, c'est quoi? C'est OK, le troc, c'est quoi? C'est tu me donnes un mouton, je te donne ça en échange. OK, très bien. Donc la monnaie, c'est juste de l'énergie pour échanger contre quelque chose. OK, tu as combien d'argent? Tu veux quoi? Ah, tu as tant d'argent, donc si tu me payes tant, je te donne ça. On fait ça? Ah non, tu veux pas faire ça, tu veux qu'on fasse différemment. OK, donc on fait ça. Oui, on fait ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour rejoindre mon accompagnement? Ah, il me faudrait ça, parce que j'ai pas confiance, il me faudrait des témoignages. Ah, donc si je te demande des témoignages, tu es partant. Ah, OK, maintenant je suis chaud, mais j'ai pas assez d'argent. Ah, donc ça veut dire que si tu es partant à 100% et si on trouve une solution financière, tu es OK. Oui, ah, en fait, c'est juste ça. C'est un échange. Tu as l'énergie, tu me donnes ton énergie, donc de l'argent, et en échange, je te donne quelque chose. C'est tout. C'est rien de plus. Donc, il faut arrêter les conneries de «Oh, je peux pas demander de l'argent aux gens.» C'est juste full croyance limitante. Mec, c'est juste que ça fait 100 ans qu'on est en France et que parler d'argent, c'est tabou.
Mais donc, comment tu vas pouvoir aborder ses finances? Au début de l'appel, tu vas lui demander, est-ce que je peux te poser des questions personnelles pendant cet appel? Et en fait, c'est toi. Si tu es gêné avec l'argent, tu vas être gêné en posant la question. Au début, tu es vraiment gêné. Au début, tu vas te forcer, tu vas être là, combien tu as sur ton compte? C'est normal, ça va se ressentir et tout, et c'est OK. Alors au début, ce que tu vas faire, c'est juste demander ses revenus. OK, du coup, par rapport à financièrement, tu peux préciser aussi, voilà, est-ce que tu m'autorises bien de poser des questions personnelles pendant cet appel? Très bien. Et quand tu abordes les finances, tu fais OK, moi, si j'ai une solution à te proposer, bah, évidemment, il faut que je puisse connaître l'état de tes finances pour savoir quelle solution est la meilleure pour toi. Est-ce que je propose une solution à 10 000, 15 000 balles ou est-ce que je propose une solution à 500 euros? C'est ça, tu es sur cet appel pour ça, tu n'es pas sur cet appel pour jouer à Mario Kart ou pour faire un coaching gratuit. Le mec, il est venu résoudre une problématique. Ouais, c'est aussi, ça va recadrer l'appel. Leadership, ça, on va en parler, mais il y a trop de trucs à dire sur la vente, c'est un truc de fou. Donc, pour moi, lire son script 10 minutes chaque soir. Ensuite, oser poser des questions sur les finances. Déjà, commence par juste, ok, très bien, du coup, tu gagnes combien par mois? Ok, très bien. Et aujourd'hui, en épargne, tu as combien concrètement? Moi, aujourd'hui, j'ai plus aucune gêne à poser ce genre de questions. Et si le mec me dit, bah, je suis gêné, je dis, ok, pas de problème. Enfin, tu sais, tu es compréhensif, parce que moi, je m'en fous. Si le mec ne veut pas parler de finances, bah, je vais dire, ok. Mais après, je vais lui expliquer. Écoute, l'objectif de l'appel, c'est quand même que je t'aide. Donc, si tu peux pas me faire confiance pour partager tes finances, comment est-ce que moi, je pourrais te faire confiance pour t'accompagner et te permettre d'avoir du résultat? Donc, écoute, enfin, là, tu t'échanges, tu es empathie, tu as de l'empathie avec lui, etc. Maintenant, si tu n'es pas prêt à partager tes finances, enfin, on va arrêter l'appel ici parce que, mais en toute bienveillance, tu vois, ça ne sert à rien. Je ne pourrais pas t'aider plus que ça. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance pour partager tes finances. Sinon, moi, je ne pourrais jamais te faire confiance pour t'accompagner. Donc, c'est simple que ça. C'est juste creuser les finances. Donc, tu es censé savoir exactement combien le mec a sur son compte en banque, combien il a en épargne, est-ce qu'il a. Et pareil, c'est livret A, crypto, ses frais. Vraiment, tu dois tout connaître. Et si le mec tourne en rond, tu dis attends, est-ce que tu pourrais s'il te plaît me donner, ok, vraiment combien tu as gagné sur ces 3 derniers mois? Il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois, combien tu as fait entrer sur ton compte en banque? Que tu pourrais me prouver là maintenant sur ton compte. Ça permet aussi pas d'avoir bullshit, de contracter, collecter. Contracter, c'est le mec, s'il a signé un client 2 000 euros ou 4 000 euros, mais que le mec lui a fait seulement un virement de 1 000 ou 2 000 euros, paiement 2, 3, 4 fois, bah, c'est pas pareil. Donc, c'est pas combien tu as généré, c'est vraiment combien tu as fait entrer sur ton compte, sur ces 30 derniers jours, par exemple. Voilà. Grosse partie sur les finances, c'est important. Et voilà, si c'est tabou, bah, si toi tu t'es tabou avec ça, tes prospects vont l'être aussi. Donc, et comment du coup ne pas avoir de gêne avec ça? Ça passe par ouvrir son compte en banque devant les gens, en public. Ça passe par ce genre de choses. Et vraiment parler d'argent sans problème. Ça va venir petit à petit. Au début, force-toi. Au début, lis ton script de vente, pose des questions, limite lis ton script en appel. Tu seras pas naturel. C'est pas, mec, si ton prospect il raccroche un appel, t'en as rien à foutre. Enfin, des prospects, t'en as 50 000 sur Terre. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu veux changer les choses et tu veux passer à l'action et tu veux foncer dans tes peurs pour t'améliorer en vente? Ou est-ce que tu veux rester dans ta zone de confort et dire ah non, mais moi je ne poserai pas des questions qui me font peur, moi je vais chill avec lui, je vais parler de Clash Royale, je vais parler de comment ça se passe la vie, du coach. Non, évidemment, tu es là pour vendre une prestation pour changer sa vie. Donc, voilà. Et aussi un truc en vente, 80% de la vente, c'est la certitude. Tu peux avoir aucun niveau en vente. Ah oui, enfin, j'aurais dû commencer par ça. Si mec, c'est un truc de fou. Tu peux avoir aucun niveau en vente, aucun script, rien du tout. Si tu es certain de ton produit, tu sais que le mec, tu vas le faire atteindre son objectif. Tu prends un gamin de 5 ans qui est sûr à 2000%, il va close. Je te jure qu'il va close. C'est évident en fait. Quand tu es certain, tu n'écoutes pas le bullshit du mec. Tu trouves des solutions. Tu vas être là en mode, mais je m'en fous. Ça va être une évidence pour toi qu'il doit acheter. C'est une évidence. Donc pourquoi tu douterais? Enfin, voilà, certitude, c'est 80%. Et 20%, c'est le feeling, c'est savoir rebondir, un peu d'intelligence émotionnelle. Mais au début, tu t'en fous de ça. Au début, mieux vaut que tu rates quelques closings en lisant ton script de vente par cœur et en posant des questions un peu pas ouf, que les gens te disent oui, t'es pas très authentique. Bah ok, je suis pas authentique, bah, voilà, ok. Par contre, j'ai closé X milliers d'euros et c'est le début de la vente, c'est normal. Par contre, et après, tu deviens authentique, après, fais-moi confiance. Après, tu mettras peut-être pas de valeur sur ce que je te dis là parce que c'est une vidéo gratuite sur YouTube. Mais si tu mets de la valeur dessus, tu feras full cash. Enfin, c'est trop simple. Juste sois patient. Après, lis ton script de vente 10 minutes chaque soir. Pose des questions. Si le mec veut que tu coaches gratuitement, bah, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai closé quelqu'un. Et pendant l'appel, il me disait, ouais, il voulait aborder des situations dans son business et il avait des questions. Je dis, ouais, vas-y, pose-moi ta question. Mais après, quand il a commencé à me poser des questions et tout, je dis, mais attends, en fait, est-ce que tu es là sur cet appel pour vraiment changer ta situation et ouais, pour vraiment changer ta situation, tout simplement? Ou est-ce que tu es là sur cet appel pour que je te donne quelques petits tips, que tu repartes? Ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois que tu es dans cette situation, 7 mois que tu fais pas beaucoup d'argent.
Enfin, je veux dire, est-ce que tu es juste là pour que je te donne 2-3 tips et ça va rien changer à ta vie? Ou est-ce que tu es là pour vraiment, on creuse, que tu rejoins mon accompagnement et ça change ta vie? Ah bah non, je suis là pour changer les choses. Voilà. Et par contre, ça m'est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai closé comme ça. Mais c'est juste un exemple. C'est full bienveillance, tu vois. C'est vraiment, tu es là sur l'appel pour que je puisse t'aider à changer ta vie, pas pour faire un coaching gratuit. C'est savoir recadrer. Savoir recadrer en toute bienveillance et savoir raccrocher l'appel, mec. Bientôt, j'ai plus de batterie sur ma caméra, il y a moyen qu'elle s'éteigne. Savoir raccrocher l'appel. Si leadership, c'est vraiment, tu oses raccrocher l'appel. Et le problème, c'est que tu es attaché à l'argent. Regarde ma vidéo d'hier sur comment se détacher de l'argent. Et quand tu vas détacher l'argent, tu t'en fous. Moi, là, ça fait des mois que je n'ai pas fait d'argent. Je m'étais reconnecté à moi. Et maintenant, depuis quelques jours, je m'en foutais complètement. J'ai eu plusieurs prospects au téléphone, j'ai quasiment tout closé. Parce que juste, je m'en fous complètement. Et quand tu es détaché, bah, ça se sent. Du coup, je connaissais mon script de vente, mais surtout, du coup, maintenant, j'ai un niveau où je suis authentique. Tu fais un call avec moi, je peux te vendre un truc, mais comme il y a plein de mecs que je prends en call, je vends rien du tout. Et là, j'ai pas longtemps un cas d'une meuf qui s'était fait vendre je sais pas combien d'accompagnement. Elle avait aucune confiance, tu sais, elle était stressée. Je lui dis, t'inquiète, t'inquiète, on va prendre un call, il n'y aura aucune vente sur le call, je vais juste t'aider gratuitement et c'est tout. Et en fait, c'est aussi créer de la confiance sur le long terme, c'est intelligence émotionnelle. Mais ça, au début, ne le fais pas. Au début, tu cherches juste à vendre et raccroche les appels. Ceux qui sont pas maintenant, raccroche, cherche, challenge-les, parce que c'est ça qui va te faire step up. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça te fait peur de ouf, mais stress, c'est pas grave. Tu t'en fous. Le mec, c'est un prospect, t'en as 50 000 autres. Et après, tu vas commencer à comprendre les mécaniques de quand le mec te dit je veux le faire, quand c'est un vrai, on se rappelle dans un mois et c'est pertinent, ou est-ce que c'est du bullshit de c'est pas le moment, c'est pas maintenant le moment pour le faire et j'ai peur et machin. Tu comprends, ça va faire à mesure en fait. Donc voilà, je ferai, je pense, des vidéos sur comment gérer n'importe quelle objection. Et c'est fini. Donc, petite vidéo sur la vente. Poser des questions. Oui, tout le temps poser des questions. En fait, quand tu veux dire un truc, au lieu de l'affirmer, pose la question est-ce que tu préfères X ou est-ce que tu préfères X? Et si possible, un truc, si tu veux guider le prospect vers là où tu vas aller, est-ce que tu préfères, et là tu mets tous les éléments positifs de ce que tu vas dire, et rendre une évidence que c'est logique, c'est mieux ça, ou est-ce que tu préfères X, et après tu donnes par exemple sa situation ou son choix avant, ce qu'il t'avait dit, mais en mettant en évidence les éléments négatifs, pour qu'il dise, bah évidemment, moi je préfère X, et du coup c'est toi qui vas le guider en fait. La caméra avait coupé, je disais donc, si le mec tu affirmes, et en fait ça devient une bataille tu essaies de le convaincre de quelque chose, à la fin de l'appel, si tu montes par A plus B que tu as raison, il va être convaincu, par contre il ne va pas acheter. Parce que friction, confrontation. Tu rentres en confrontation et du coup le prospect il va ok, tu as raison, mais il ne voudra pas acheter. Par contre, c'est pour ça que tu poses des questions. Toujours des questions, des questions, des questions, des questions, des questions. Ah oui, laisse des blancs aussi, attends, on en parlera après. Mais pose des questions pour lui faire en sorte que lui-même se rende compte. Même si c'est une évidence, ces questions, c'est lui. Est-ce que tu préfères X? Est-ce que tu préfères X? Est-ce que ça te semble pertinent ça? Est-ce que ça te semble pertinent de te faire accompagner sur ce point? Est-ce que ça te semble pertinent que là, je vienne à côté de chez toi, en présentiel, que je t'aide sur tes vocaux de prospection, dans tes appels de vente? Bah, c'est ce que je fais tu vois, avec mes clients. Euh, Est-ce que tu penses que tu auras plus d'argent si je suis à côté de toi en présentiel, prospection est-ce que tu penses que si mon client Damien ou mon client Erwan, mon client Nathan, 50 000 clients, bref, a fait X 1000 euros en 2, 3, 7 jours, est-ce que tu penses que je pourrais t'aider à toi aussi le faire en. Ouais, bref, c'est ce genre de questions. Et du coup, c'est juste des oui, des ah non, je préfère ça. Et en fait, c'est lui qui va se rendre compte petit à petit des choses. Et à ce moment-là, il va s'auto-convaincre et c'est comme ça qu'il va changer d'avis. Tu vas, du coup, PNL, c'est je ne me souviens plus, programmation neurolinguistique, je crois. En gros, tu reprogrammes le cerveau, ce qui fait que tu reprogrammes sa croyance. Et donc, il passe au début de l'appel où non, il ne veut pas acheter, il dit deux, il a une objection, à la fin de l'appel où le mec, oui, oui, j'achète, c'est bon, c'est parti. Pareil, c'est le script de vente, rejoins mon canal WhatsApp, envoie-moi un message et tu me dis, je veux le script de vente, s'il te plaît. Je te jure, ça me ferait trop rire qu'il y ait genre 10 mecs qui regardent cette vidéo et qu'il n'y en a que 2 qui me demandent, tu vois. Mais bref. Et voilà, fais ça. Aussi, laisse des blancs, prends des notes, enregistre l'appel, et au début de l'appel, tu dis voilà, écoute, l'appel est enregistré, je prends des notes. Moi, j'aime bien faire une petite blague, ça se trouve, je le ferai avec toi si jamais on a un call dans pas longtemps. Ça va pas forcément être que j'ai un truc à te vendre, hein. Vendre, c'est son péjoratif, mais je prends plein de calls avec des mecs, je les aide gratuitement. Je précise, je suis pas un grand méchant loup et tout. Mais si on a un call bientôt, peut-être, t'arriveras dans l'appel et je dirais bah, l'appel est enregistré, et quand je baisse le regard, je suis pas en train de jouer à Clash Royale, je suis en train de prendre des notes avec mon stylo, parce que j'écoute ce que tu dis. Et voilà, c'est aussi un cadre, pas trop rigolé, genre tu as un cadre sérieux comme dans l'appel de vente, t'es pas là pour. Tu peux sourire un peu, mais dans les moments sérieux, si tu creuses cette douleur, tu restes vraiment sérieux. Sinon, tu perds tout ton leadership. Leadership, c'est en gros, tu lead le mec, tu vas l'emmener là où il veut. C'est le mec qui est inspiré par toi. Parce que toi, tu es là, lui, il est là. Ça fait très
supérieur à l'autre, c'est pas ça. C'est juste que si toi tu fais 2000 et que tu as un mec en face qui fait 5000 par mois, par exemple, bah tu vas écouter, enfin, même autre chose, si tu fais 50 000 balles par mois et que tu veux faire 1 million par mois, bah tu fermes ta gueule et t'écoutes le mec qui fait 1 million par mois. S'il dit arrête ton business, reviens à zéro, viens apprendre chez moi, et bah oui, tu fermes ta gueule, tu le fais. Parce que t'écoutes, t'es coachable, enfin coachable, alors, c'est un mot de merde, mais ce que j'aime pas, c'est utilisé dans les trucs MLM et tout, j'aime pas trop. Mais en vrai, j'ai rien contre le MLM, mais sur certains, si, ça dépend. Bref, donc, leadership, ça veut dire voilà, dire les choses dès que tu les penses. Aussi en vente, dès que tu as un truc en tête, retiens toujours. Dès que tu as une chose en tête que tu ne veux pas dire, c'est la chose qu'il faut dire. Oser poser des questions challengeantes. C'est quoi les éléments qui feraient que tu démarrerais avec moi maintenant sur cet appel? C'est quoi les éléments qui feraient que tu me ferais un virement de 2000 € à la fin de cet appel maintenant? Tu peux le poser au bout de 5 minutes d'appel, ça, quand c'est pertinent. C'est quoi les éléments qui feraient que tu serais 100% à l'aise à les rejoindre dans mon accompagnement maintenant? Sur une échelle de 1 à 10, tu me fais confiance à combien pour permettre d'aller chercher X 1000 € en temps de jour? C'est quoi les points qui te feraient passer à 10? Voilà, ça, c'est des questions un peu basiques, mais je te jure, note ces questions. Reviens sur la vidéo, note ces putains de questions et pose-les en appel de vente. Tu verras le changement de. Tu verras, mec. Tu verras. C'est pas. Alors, ça fait combien de temps? Comment ça se passe ici? Et tes clients, comment ils vont? Non! Mec, on s'en fout de ça. Je ne pas trop parce qu'il y a des mecs qui dorment au-dessus. Mais tu poses des questions pour changer sa vie, donc pour creuser sa situation, et comprendre. Et tu es là sur un appel pour combien d'argent tu as, combien tu me donnes, pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as réservé cet appel avec moi aujourd'hui? C'est ce genre de questions qu'il faut avoir. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Pourquoi est-ce que moi je devrais te faire confiance pour t'accompagner? C'est une question super importante. Déjà, ça inverse les rôles et surtout, c'est ça, c'est pourquoi est-ce que moi je devrais te faire confiance pour t'accompagner, pour que tu appliques tout ce que je vais dire de faire, pour que tu aies des résultats? Je la pose à chaque appel cette question. Toujours. Je ne peux pas prendre n'importe qui. Dans le temps, je le faisais, j'ai eu des clients non satisfaits. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Donc, c'est des exemples. En vrai, c'est bizarre ce que je te donne là. C'est des questions, tu vois, qui montrent. Tu comprends la différence entre les questions de merde et les questions qui montrent vraiment le leadership? C'est ça. Et du coup, laisser des blancs. Pareil, donc dire. À chaque fois, je dévie, à chaque fois, je parle de blanc. Et au début de l'appel, quand je dis l'appel est enregistré, je prends des notes. Juste la fermer, pas justifier tout ça. Ça montre aussi que tu as un cadre, un leadership. C'est tout bête, hein. Mais c'est ça. Et ensuite. Ouais, les blancs, laissez 3 secondes de blanc, mec. Mais tu vas pas le faire. En fait, le truc, c'est que moi, le jour où on me l'a dit, hein, on me l'a dit, mais le jour où j'ai changé ça, c'est quand j'ai payé un mec qui était dans mes oreilles lors de mes appels de vente. Et ça a changé ma vie. Du coup, je le fais avec chacun de mes clients aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous rendez pas compte, mais les prestations que je vends pour 4 cacahuètes, je les payé plus de 7000 balles. C'est un truc de fou. Et je condense tout parce que je me dis, je veux que mes clients aient énormément de résultats et je veux que mes clients changent leur vie, qu'ils me recommandent à tout le monde. Et je veux vraiment, pas forcément bâtir un empire, mais je veux que ça se recommande de fou et que ouais, c'est vraiment ultra positif, tu vois. Du coup, aujourd'hui, je donne tout pour quasiment rien. Mais en gros, donc oui, je peux être dans tes oreilles lors d'un appel de vente. Si je te dis, prends 3 secondes de blanc, tu vas oublier de le faire. Mais si on travaille ensemble, par exemple, et que je suis dans tes oreilles, je te dirais, dis rien. Le mec, il vient de parler, il vient de dire, écoute, j'ai vraiment, enfin, il vient de parler de tes douleurs. Avec le script, tu vas faire ça. Et tu vas être comme ça. Ok, je comprends. Et sincère, hein, tu fakes pas. Alors au début, tu peux un peu fake et tout, jouer un rôle. Au début, jouer un rôle parce que tu n'as aucun niveau en vente. Du coup, tu dois apprendre les questions par cœur, tu dois poser les bonnes questions. Oublie cette authenticité au début en vente. Par contre, après, tu seras authentique, tu vois. Moi, je fais plus, enfin, en vrai, je pense, je fais quasiment plus des trucs pas authentiques. J'ai des questions qui sont pertinentes à poser. Par contre, maintenant, je suis vraiment moi, tu vois, lors des appels de vente. Et du coup, tu prends des notes. Et surtout, quand tu creuses des douleurs, ne rigole pas et laisse plusieurs secondes de blanc. Vraiment. C'est pas drôle. Le mec te parle de j'ai manque d'estime de moi, c'était dur dans mon enfance de ça, ça me fait mal quand on se fout de ma gueule, etc. Ici, je veux vraiment prouver ça aux gens. Et toi, tu rigoles? Non, tu vois. Donc, c'est ça. Et en vrai, l'appel, globalement, c'est au début, tu connectes. Ensuite, donc voilà, question que je pose à tout le monde, très simple. Tu m'appelles de où? Là, t'habites où en France? Est-ce qu'il fait beau chez toi? En vrai, question un peu tout conne, tu vois, mais ça permet juste de casser la glace entre vendeur, acheteur, machin. Le script, dans le script, il y a tout, hein. Tu envoies-moi un message, je t'aurai le script. Après, tu cadres, voilà, écoute, dans cet appel, on va faire ça, je te poserai des questions et je serai à 200% pour t'aider à la fin de l'appel, je te proposerai une solution. Après, est-ce que je peux te poser des questions personnelles? Est-ce que tu es bien prêt à t'investir en termes de temps, d'énergie et financièrement pour régler ta problématique? Pareil, si le mec n'est pas prêt du coup à s'investir en termes de financier, par exemple, il va te dire, ah non, je suis pas chaud. Boum, trop bien. Tu as une objection dès le début de l'appel. Et c'est pas. Et là, tu vois, le mec, le débutant en vente, il va se dire, oui, mais le mec, si je lui dis, est-ce que tu es prêt à investir financièrement, il va dire non. Et justement,
T'es là pour quoi? T'es là pour passer 1 heure et dévier et passer par 50 milliards de chemins? Ou t'es là pour entrer dans le vif du sujet? C'est parfait. Si le mec, c'est pareil en prospection. Si le mec, c'est bien que le mec te donne l'objection dès le début. Tu passes pas par 50 milliards de chemins comme ça. Et tu gagnes 1 heure de temps. C'est ça aussi, vraiment, c'est votre mentalité, c'est arrêter d'être là pour coacher, arrêter d'avoir peur, foncez dans votre peur. Putain, t'es sur cet appel pour lui proposer une solution et lui vendre un truc. Au pire, fais-toi un exercice. Appelle le mec et dis-lui, dès au bout de 5 minutes de vente, d'appel, et je le fais souvent, est-ce que ça semble pertinent d'investir maintenant 2000 euros? Tu ne donnes pas le prix de ta solution, hein. Moi, je n'ai pas forcément une solution avec 2000 euros. J'en ai, mais pas forcément 2000 euros. Euh, mais c'est pour analyser sa mentalité. Ok, est-ce que ça te semblerait pertinent d'investir maintenant 2000 euros si tu avais la garantie de faire XXX dans 30 jours, dans tant de jours? Et tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Donc voilà. Est-ce que tu es prêt à investir en termes de temps, d'énergie et financièrement? Si le mec il dit financièrement non, parfait, tu as l'objection. Tu vas creuser, pourquoi, etc. Et après, tu iras regarder mes autres vidéos sur la gestion des objections, mais ça va être soit je veux le faire seul, soit pas maintenant. Enfin, non, en gros, soit il n'a pas confiance en toi, soit c'est je veux le faire seul, et c'est des croyances limitantes personnelles, ça, il est attaché à son argent, ce genre de choses. Je vais t'apprendre à dévier ces objections. Ça passe aussi par la création de contenu. Mais bon, bref. Voilà, ensuite, une fois que tu as posé ça, bah, après, tu vas pouvoir engager. Donc, dis-moi un peu qui tu es, ton histoire, tout ça. Et après, très rapidement, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as réservé cet appel avec moi aujourd'hui? Et là, tu vas creuser les douleurs. Depuis combien de temps dans cette situation? Si rien ne change, si rien ne change, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de questions. Tu vas vraiment creuser les douleurs. Est-ce que ça impacte d'autres aspects de ta vie? Tu vas creuser. Pourquoi tu es vraiment sur cet appel avec moi? Ah, parce que tu m'as demandé de réserver l'appel avec moi. Ok, non, mais d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que là, finalement, tu as accepté cet appel? Qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tu es sur cet appel avec moi? Qu'est-ce que tu viens chercher? Ah, je viens chercher ça, etc. Ok, pourquoi? Parce que tu te sens pas bien comme ça? Ah oui, et donc tu as fait combien de revenus sur ces 3 derniers mois? Parfait. Et après, tu coûtes en réage très rapidement. Finance, est-ce que tu peux est-ce que tu es seul décisionnaire? Du coup, let's go en parlant de finance, combien tu fais par mois aujourd'hui? Ok. Donc ces 3 derniers mois, tu as fait combien sur ton compte que tu peux me prouver là? Ok. Du coup, en épargne aujourd'hui, tu as combien? Ah, tu as 1200 euros, très bien. Livret A, crypto, voilà. T'enchaînes. Et après, quand tu auras fini de creuser les douleurs, tu iras bien en deep. Creuser les douleurs, c'est genre, t'es comme ça, hein. Tu laisses 3 secondes de blanc, le mec il te parle vraiment en mode de son enfance, de qu'est-ce qui va pas dans sa vie. T'es là, ok. Et vraiment, tu rigoles pas dans ce moment-là, tu vois. C'est très sérieux. Et à ce moment-là, une fois que tu as bien creusé la douleur de qu'est-ce qui va pas dans sa vie, tu vas changer d'énergie. Tu vas, let's go, mec, écoute, on part, full énergie, projection ensemble. Qu'est-ce que serait, si imaginons dans 6 mois, tu atteins tous tes objectifs, qu'est-ce que est la première chose que tu ferais? Donc tu fais 5 000 euros par mois, très bien. Ah ouais, j'irai dans tel pays, qui t'emmènerait dans ce pays-là? Et si tu te projettes. Après, c'est la question d'urgence. Je donne des exemples, hein, mais tu vois, moi, ça, c'est une trame de base que je peux t'envoyer. Maintenant, je vais jamais de la vie. Enfin, je pose ce genre de questions d'appel, mais maintenant, j'ai pas d'ordre. Toi, tu dois avoir, si tu débutes, tu dois avoir un ordre. Apprends le script par cœur et va dans l'ordre. Maintenant, moi, aujourd'hui, le mec enfin, j'ai aucun script, tu vois. Genre, le mec qui me parle de ça, bah, je vais d'abord parler de ça, après, d'abord, je vais le projeter, ensuite, je vais parler de douleur, ensuite, je parlerai peut-être des finances. Enfin, je vais vraiment dans l'ordre en fonction de comment ça vient. Mais ça, c'est une maîtrise un peu, et je ne maîtrise pas encore la vente à fond. Mais je ne maîtrise jamais la vente à fond. Alors, mec, jamais, 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 vraiment. Pour maîtriser la vente, enfin, tu fais des millions quoi, si tu maîtrises la vente. Et personne ne maîtrise la vente. C'est vraiment full ego, hein, de se dire que t'étais bon. Si aujourd'hui tu te dis, ah, j'ai déjà les méthodes de closing, j'ai déjà les méthodes de tout. Ouais, c'est full ego, mec, c'est un truc dingue. Même si tu fais 10, 30 000 balles par mois, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai été dans des groupes, dans des coachings de closers pour des grosses boîtes qui closaient toute la journée. Je leur ai dit, ah oui, mais mon coach qui fait 30 000 euros par mois, il m'a dit ça. Et ils m'ont dit, ouais, 30 000 euros par mois. Alors, ça fait combien d'appels de vente par jour? Ça fait, sur les autres, à combien? 3 000 balles? Ok, ça fait 10 ventes par mois. Et ils ont fini par me dire, ouais, c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas ouf. Et là, j'ai compris qu'en fait, il y a vraiment une sacrée différence. Vraiment, de tous les niveaux en vente. Tous les niveaux en vente. J'ai vraiment, mec, tu fais 30 000 balles par mois, tu peux éclater. Mathis Chloé, je crois, il fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Il n'est pas bon en vente. Et c'est un truc de fou de dire ça, mais parce qu'il accepte, je sais pas combien de paiements plusieurs fois, il n'a pas le leadership de recadrer les discussions, il accepte en fait. Il a full argent qui rentre parce qu'il a un bon marketing, donc il a des setters et il a surtout la création de compte qui est insane, mais en vente, il n'est pas incroyable. Et il ne monte pas, enfin bref, c'est plein de points comme ça, mais voilà. Et ça paraît impressionnant, hein, de se dire que oui, Mathis Chloé n'est pas bon en vente alors qu'il fait 300 000 euros par mois. Mais non, il peut faire beaucoup d'argent sans forcément être bon en vente. Évidemment, il a les bases, il connaît son script, c'est une évidence. Mais il n'est pas bon au point de vraiment comprendre la psychologie humaine. De... Et je ne suis pas bon non plus, hein, mais voilà, personne n'est bon. Et de savoir monter en leadership. Par exemple, si le mec a 3 000 euros, enfin 5 000 euros sur son compte et que tu as une offre à 3 000 euros et que le mec te dit je veux faire un paiement en 2 fois, ou même 3 fois, Mathis Chloé il dirait ouais, ouais, vas-y, paye en 3 fois. Jamais que la vie, ton
client, si t'es bon en vente, ose te demander un paiement 3 fois s'il a 5 000 € et c'est une offre à 3 000 parce que c'est une question d'engagement. Ça pareil, si tu connais un pas en vente, tu dois te dire, mais n'importe quoi. C'est une question d'engagement en fait. Si tu n'as pas confiance, si tu payes en 3 fois, si tu payes en 3 fois tes prestations, bah, tes clients aussi vont te payer en 3 fois. Si, et ça montre, je sais pas monter en leadership, tu vois. Si tu penses comme un mec qui fait 1 million d'euros par mois, pourquoi est-ce que tu aurais peur d'investir 3 000 balles maintenant, quoi? Enfin, tu vois, c'est ce genre de trucs. Donc, c'est monter en leadership, monter dans vraiment mentalité de se rendre compte des choses aux gens. Ouais, cette vidéo elle est tellement insane et ça me fait chier parce que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont la regarder, quoi. C'est là, de toute façon, je fais une vidéo par jour, mais j'espère vraiment que cette vidéo, les gens vont la regarder parce qu'il y a trop de valeur, mec. C'est incroyable. Ça me frustre trop. Je veux trop aider les gens, ça me casse les couilles. Bref. J'ai abordé beaucoup de points. Poser des questions, certitude, ça fait tout. Lis ton script de vente. Ah oui, bon, après, du coup, après la projection, c'est tu creuses les douleurs. Non, qu'est-ce que je raconte? L'urgence. Ok, sur une échelle de 1 à 10, à combien c'est urgent pour toi de le faire? Alors, les questions du style, ensuite, pourquoi est-ce que c'est maintenant le meilleur moment pour toi de changer les choses? Qu'est-ce qui fait que tu ne le ferais pas seul? Et voilà, parce que tu as du coup, c'est prévention d'objection. La personne a dit, ah, si je pourrais le faire seul, bah, tu vas devoir gérer cette objection-là. Mais la bonne réponse, c'est bah, je peux le faire seul, mais en combien de temps? Et je sais que j'irai plus vite avec toi. Oui. Ça, c'est une bonne réponse, par exemple. Voilà, concrètement, tu poses ça comme question. Après, à combien sur une échelle de 1 à 10 tu me fais confiance pour atteindre X objectif? Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Et pourquoi est-ce que j'aurais confiance pour t'accompagner? Ensuite, après, tu peux commencer à pitcher l'offre. Tu peux proposer, voilà, pitcher ton offre et traiter les objections et puis tu closes, quoi, c'est tout. Tu procèdes de virement à la fin de l'appel et voilà. Mais après, il faut savoir aussi, faut pas, normalement, à 80% du temps, quand tu pitches un mec, tu le closes. Bon, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, peut-être, mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que un appel, ouais, si tu pitches un mec, c'est que tu as validé tous les points. Tu as validé t'as prévenu toutes les objections à l'avance et que le mec, il est sur le bon état d'esprit pour démarrer. Donc, tu peux pitcher ton offre ou tes offres. Mais si tu pitches ton offre, normalement, t'es obligé, tu closes à minimum 80% du temps. Parce que c'est pas normal qu'après que tu aies pitché une offre, le mec dise non. C'est que tu as mal géré un truc pendant l'appel. Voilà, tout simplement. Allez, en vrai, closez bien et rejoignez le canal WhatsApp et envoyez-moi une demande, demandez-moi le script de closing. Voilà.